Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de comprendre une carte de tarot. Je m'appelle Charlotte Laure Gardien, je suis professeure de yoga et nouvellement tireuse de cartes. Tireuse de cartes pas à des fins prédictives, divinatoires, mais vraiment à des fins d'introspection dans le but de mieux se comprendre, mieux se connaître et évoluer à partir et à travers tout ça. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais brasser les cartes. Oh! Et il y en a une qui vient de sortir, de sauter du paquet avant même que je vous explique qu'est-ce que j'allais faire. D'accord, on va faire ça comme ça. Donc, il y a une carte qui est sortie par elle-même, c'est celle-là qu'on va prendre et je vais juste vous parler de cette carte-là, vous l'expliquer, vous parler de ses messages, ses symboliques et vous proposer quelques petites questions d'introspection que vous pourriez faire par la suite, inspirées de cette carte-là. Ok, alors on a le magicien. Le magicien, c'est une arcane majeure. Pour ceux qui ne le savent pas, dans le tarot, on a ce qu'on appelle les arcanes majeures et les arcanes mineures. Les arcanes majeures, c'est de ça dont on parle aujourd'hui, sont composées de 22 cartes de 0 à 21 et on a le magicien, c'est le numéro 1. Bien sûr, à chaque fois, il y a plusieurs messages qu'une carte peut véhiculer. Je ne vais pas tout vous les dire parce que bien sûr, je veux que les vidéos restent courtes et concises. Mais bref, donc, le magicien, principalement, son message, c'est beaucoup de commencer quelque chose. Donc le 1, c'est le début de tout. Le magicien, c'est de commencer quelque chose vraiment de concret, d'avoir confiance en ses capacités, en ses compétences, en ses connaissances pour pouvoir faire naître quelque chose, un projet, une idée qu'on a en tête et de savoir qu'on a les ressources intérieurement pour réaliser nos désirs, nos envies, nos projets, nos rêves même, hein? Pourquoi pas? Au niveau de la symbolique, le magicien est toujours couronné d'une certaine façon du signe de l'infini. Et ben, qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette notion d'abondance interne qu'on peut ensuite transposer dans le monde matériel. Et donc que le monde matériel peut devenir lui aussi abondant. Le magicien, sans grande surprise, peut faire penser à cette fameuse formule magique abracadabra, qui veut dire, quand on le traduit, parce que on peut traduire cette phrase-là, je sais plus, c'est vraiment dans une langue, là, abracadabra, je me souviens plus c'est quoi. Ça veut dire je crée comme je parle. J'aime mieux la version anglophone de cette phrase, I create as I speak. Et donc, nos mots peuvent devenir réalité quand on les prononce. Et donc l'importance des mots, l'importance de ce que l'on veut vraiment. Une autre phrase justement en lien avec ça, de faire attention à qu'est-ce que l'on veut. Hein? Be careful what you wish for. Parce que souvent ça devient réalité et des fois on n'a pas conscience à quel point on a un pouvoir très très grand pour rendre les choses vraies. Le magicien, somme toute, c'est l'incarnation dans la matière de nos idées, de nos pensées, de nos rêves, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, mais je dirais plus souvent consciente. Souvent, le message du magicien, c'est justement « t'as une idée, go! T'as les outils dont t'as besoin pour faire la chose que tu veux faire, let's go! C'est le moment, lance-toi! » Donc, des petites questions d'introspection en lien avec le magicien, ça pourrait être justement quel projet, quelle idée vous aimeriez voir naître
voir s'incarner dans la matière et vis-à-vis laquelle vous avez peut-être des peurs encore, vous hésitez à vous lancer. Donc, de réfléchir à une chose, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui m'empêche de me lancer vraiment? Et est-ce que c'est vrai que j'ai pas vraiment les ressources pour faire cette chose-là ou c'est moi qui me mets moi-même des bâtons dans les roues et quand j'y pense vraiment, ben non, je serais capable de le faire. Puis peut-être, même si j'ai pas tous les outils dont j'ai besoin, je peux quand même le commencer. Puis au fur et à mesure que les choses ont avancé, ben je vais aller chercher d'autres compétences, d'autres connaissances, de l'aide ou peu importe pour mener ce projet-là à terme. Parce que c'est ça, magicien numéro 1, c'est le début, c'est pas la fin. C'est vraiment le tout début. Une autre petite question que j'ai envie de vous lancer en lien avec le magicien, c'est sur la notion de l'abondance. Donc, qu'est-ce que ça fait résonner en vous, ce mot-là, abondance? Est-ce que c'est quelque chose qui est confortable ou que vous vous dites « Ah non, ça me fait quelque chose de bizarre intérieurement, à l'intérieur de moi quand j'entends ce mot-là, quand je dis ce mot-là. » Aussi, à quoi ça fait référence? C'est la première idée à laquelle vous pensez quand vous pensez à abondance. Est-ce que c'est l'abondance financière, matérielle? Est-ce que c'est plus à un niveau de relations sociales, niveau de projet, de loisirs, de hobby ou des... Vous voyez à quoi ça vous fait penser l'abondance? Puis comment vous pourriez peut-être le voir d'un autre angle, justement, que l'abondance, c'est pas juste une chose, ça peut se manifester de plein de façons dans diverses sphères de la vie. Donc, ouais. Voilà. On va s'en tenir là pour ça avec le magicien cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'un tirage vraiment personnalisé à vous, sachez que vous pouvez me contacter yoga et tralala à commercialoutlook.fr. On verra nos disponibilités communes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de partager vos réflexions, que ce soit dans les commentaires ou de m'écrire en privé, ça va me faire vraiment plaisir de vous lire. Je trouve ça super intéressant de voir comment on peut tous, en fait, se nourrir mutuellement dans nos réflexions. Donc, voilà. Prenez soin de vous. Au plaisir de partager avec vous très bientôt. Namasté!